lorsque vous êtes formé en tant qu'entrepreneur, lorsque vous êtes préparé à cette autonomie-là, et lorsque quelqu'un qui a une entreprise vous rencontre, il a fortement envie de vous employer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je vais profiter de cet instant pour répondre à la question d'un de nos abonnés. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit ceci. Nous allons lire. Salut Dr Emmanuel, c'est comment tu vas bien, tu te portes bien, j'espère. Bon, moi je me nomme Dara, je suis malien. Bon, j'ai eu mon bac cette année, tu vois. Voilà, bon, je voulais te demander, avant de commencer mes études universitaires, et je dois choisir quelle faculté, tu vois. La faculté qui est bon dans le monde entier a besoin de cette faculté pour ne pas se mettre dans ma vie, quoi. Tu vois, voilà, si tu me donner les informations à ce sujet par rapport à ça, quoi, ça me fera plaisir vraiment, tu vois. Parce qu'il y en a des gens, ils vont faire des facultés, bon, après les études, ils vont sommer, tu vois. Voilà, donc maintenant, si tu peux me aider, ça me fera plaisir vraiment, mon gars. Ok, voilà. Il n'y a rien à redire. Donc c'est un jeune qui est au Mali, qui a son bac et qui va commencer l'université. Et il voudrait savoir quelle faculté il doit choisir. Quel doit être son choix pour poursuivre ses études? Voilà la question qu'il nous pose. C'est une question très pertinente à mon avis, c'est très pertinent. Parce que nous nous posons, à un moment ou à un autre de l'évolution de nos études, nous nous posons toujours des questions. Quel choix faire? Maintenant, ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans ce qu'il dit, il parle de choix de faculté et il voudrait, à la fin de sa formation, trouver un emploi. Donc, il veut une faculté, en quelque sorte, pour être bref, une faculté dans laquelle, après le boulot, on ne chôme pas. Intéressant. Donc, il veut faire des études pour que, après le boulot, après les études, excusez-moi, qu'il ait du boulot. Donc, quelque chose qui est demandé et fortement demandé. Maintenant, pour répondre à ce jeune, je pense qu'il y a plusieurs pistes qu'on doit explorer. Premièrement, quelle est la filière la plus demandée? C'est-à-dire, quelle est la formation que quand vous allez faire, on va seulement venir vous supplier pour que vous travaillez. Et d'ailleurs, est-ce que cette filière existe? Ça, c'est une grande question. Maintenant, je vais donner mon avis sur cette question. Mon petit, ce que je voudrais te dire, c'est que le travail, tel que nos parents l'ont connu, est en train de disparaître. Dans les générations futures, le travail tel qu'on l'a connu, il y aura très peu. Maintenant, est-ce que c'est pour autant qu'on doit se décourager? Non. Parce que actuellement, le super travailleur, le super employé est mort. Et de ses cendres est en train de sortir le super
entrepreneur. Donc, la seule garantie, à mon avis, la seule garantie que tu auras du boulot, c'est que tu te formes pour créer ton boulot toi-même. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous êtes formé en tant qu'entrepreneur, lorsque vous êtes préparé à cette autonomie-là, et lorsque quelqu'un qui a une entreprise vous rencontre, il a fortement envie de vous employer. Parce qu'il sent qu'il peut compter sur vous. Il sent que vous pouvez prendre le relais. Il sent beaucoup de choses en vous. Et lorsque vous êtes formé comme un super employé, face à quelqu'un qui a l'autonomie d'un entrepreneur, vous ne faites pas le poids. Donc, ce que je voudrais te dire, c'est que qu'on ne vous mente pas. Il n'y a pas de super filière qui fera que tu trouves nécessairement le travail à la fin de ta formation. L'informatique aujourd'hui est en train de prendre de l'ampleur et tout, mais qui nous dit qu'il y a dans 3 ans, ça sera encore pareil? Il n'y a aucune garantie. Moi, j'ai fait la chimie. Pourtant, là, je suis en train de faire des choses qui n'ont pratiquement rien à voir avec la chimie. Mais maintenant, quel est le point de rencontre entre ce que je fais et l'ingénierie chimique que j'ai fait? Quel est le point de rencontre? C'est cette capacité, à mon avis, c'est cette capacité-là à s'organiser sur la durée. Un peu comme tu as plusieurs matières, vous avez examen dans 1 mois, tu planifies comment est-ce que tu vas préparer, tu vas étudier ces différentes matières, comment tu vas jongler et tout et tout. C'est cette capacité d'organisation-là qui reste. Et c'est ça le plus important. Et c'est pour ça que des gens qui travaillent beaucoup lorsqu'ils sont à l'école, ce n'est pas nécessairement la formation qu'ils ont, c'est-à-dire que ce qu'ils ont appris sur les bancs de l'école qui va les aider, mais quand ils sont travailleurs, ils apprennent cette aptitude-là à s'organiser, cette capacité à réagir face à une épreuve qui est l'examen, cette capacité à s'organiser. Parfois, on vous dit que vous avez examen dans 3 jours. Vous vous organisez, vous étudiez ceci, vous étudiez cela. Vous préférez passer 3 jours sans dormir. Vous faites ceci, vous faites cela. Moi, par exemple, lorsque je faisais les examens, généralement, la veille du dernier jour de l'examen, je ne dormais pas. Je passais toute la nuit à étudier la dernière matière. Donc, dès que je connaissais le programme de l'examen, je savais que la dernière matière, si j'ai quand même bien travaillé pendant l'année, j'ai essayé de comprendre un certain nombre de choses. Pour les dernières révisions, je n'ai pas besoin de me casser. Le dernier jour d'examen, je ne vais pas dormir. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque je finissais l'examen, que je rentrais, il n'y avait rien à faire, c'était pour dormir. Parce que, en fait, le dernier jour, je ne dors pas. Je travaille de 20h jusqu'à 7h du matin, heure à laquelle je prends ma douche peut-être pour sortir et aller composer. Donc, c'est cette capacité de s'organiser là qui nous reste. Donc, mon gars, ce que je voudrais te dire, c'est que choisis une filière qui te tente, une filière qui te parle. Mais sache que ton travail, tu vas le créer toi-même. Excelle dans ce que tu fais. Va jusqu'au bout dans ce que tu fais. Fais tout pour être parmi les 5 premiers, sinon parmi les 10 premiers. Mais ne fais pas que ça. Ouvre tes yeux à autre chose. Sois curieux de ce qui se passe autour de toi. Pendant que tu le fais, même s'il y a moyen, crée un business quelque part en parallèle au quartier. Mais attention, ne mets pas trop de temps. Essaye d'organiser ton programme à telle enseigne que ça ne joue pas sur tes études. Donc voilà, c'est la seule façon pour toi d'être sûr qu'à la fin de ta formation, tu trouveras un boulot. Parce que ce boulot-là, tu l'aurais créé toi-même. Ok? J'espère que j'ai répondu à ta question. Si ce n'est pas le cas, nous allons continuer sur WhatsApp. Je vais avoir un entretien avec toi d'une 15aine de minutes où je pourrai t'éclairer les dernières zones d'ombre par rapport à ce que j'ai dit dans cette vidéo. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.